Vous arrosez là? Mais non, c'est la croûte et buffet à la Dans le plage, sud. enfin dans le sud. Et sud-ouest Et le sud-ouest, c'est le mois d'août. D'accord, c'était pas un arrosage automatique? Non, ça fait de l'arrosage automatique, ça fait... Et là, c'est les cigales. D'accord, Voilà. très bien. Bonjour messieurs, Bonjour Fred. Capitaine la croûte, Capitaine Buffet. Bonjour Fred. Donc on est dans le sud aujourd'hui. On est en sud. On va commencer par quel sud? Quel sud tu préfères? Le sud-est. Le sud-est. Alors le sud-est. Le sud-est. On va dans le Var et on va présenter, dans le cadre des médailles d'or du concours général De agricole, l'huile d'olive, j'adore ça. de l'huile d'olive du moulin du Partégal. Voilà. Mmh. Tu préfères la... Avec du déguster pain, à la non. cuillère ou avec du pain? Avec du pain, c'est mieux quand même. Avec du pain. Hein. Je vais te préparer ça. Parce que la cuillère, c'est bon, mais un peu gras. Tu veux un petit... Un petit peu d'huile d'olive. Allez, on goûte tout ça. On va Allez. goûter Alors, tout ça. On en parle en même temps. Là, on va peut-être pas commencer par celle-ci parce qu'elle est basilic ail. On va se faire le palais sur celle-ci qui est extraordinaire. C'est en fait une huile d'olive mandarine. Ouais, c'est dommage de mélanger quand elles sont bonnes des huiles d'olive avec. Mais on va goûter, voilà, on va goûter une simple. On va commencer par la médaille d'or Voilà, les du médailles d'or concours du général agricole 2016. Mhm. Vierge, non filtrée. Il n'y arrivera pas. Voilà. Grenade. Bon, on en parle en attendant. Ouais, vas-y. Mèche courte. Donc, vas-y, parle de... L'huile d'olive du moulin de. Bah, le moulin du Partégal qui est situé à la Farlède dans le Var et qui a eu quelques médailles d'or et qui fait une huile absolument somptueuse. Alors celle-ci, c'est la cuvée Fernand. C'est bon, ça, c'est. La cuve Fernand, pardon. La Voyez, cuve Fernand, c'est le Il faut rien mettre petit-fils. d'autre, juste du pain et de l'huile d'olive. C'est le petit-fils de Fernand Mange pas tout. Ricard, Guillaume Kaufmann, Vas-y. qui exploite aujourd'hui les oliviers, qui fait cette huile. Faut goûter, Capitaine Lacroix. À l'ancienne, hein, sur une meule classique. Ouais. Là, il faut juste un petit peu de sel et de l'huile nature, quoi, rien d'autre. Voilà. Par contre, à découvrir, du même moulin à huile, Partégal, c'est dur la bouche. À l'ail. Alors, on va faire en dernier celle. D'accord, donc celle-là à la mandarine. Celle-ci à la mandarine. Mandarine, c'est une préparation donc à base d'huile d'olive, Et de mandarine. aromatisée obtenue à partir de la trituration d'olives françaises et de mandarine. D'accord. C'est parfait pour accompagner la mousse au chocolat. Mhm. On imagine. On imagine mandarine, Mais huile d'olive. c'est plus étonnant avec de l'huile d'olive quand même. Des soufflets, des poissons cuits, des endives, des asperges, de la volaille, des cèpes. Faut goûter, faut des pas pommes parler. au four, Les longs des discours, bananes. c'est fini. Allez, Bon, alors, on goûte cette huile d'olive à la mandarine. à la mandarine. On va directement la mettre dans le plat. Ben oui. C'est ouvert. Voilà. Oh, la technique Ça, c'est couleur, bien. Ah, oui, magnifique. elle est magnifique. Ouais. Mais c'est la mandarine qui donne cette oui. texture un peu. La mandarine étant la femelle du mandarin. Je suis pas sûr. Ça sent plus la mandarine que l'huile d'olive pour le coup. Et pour On finir, sent moins l'huile d'olive. C'est parfumé, c'est extraordinaire. Mais c'est bon quand même. Mais ça, j'imagine, avec un petit C'est goût vrai. au chocolat. Et la dernière, La dernière, donc, ail et basilic. basilic. Pas sortir Donc, après. Quoi. Il ne faut pas sortir après. Ouais, c'est pour ça Juste. qu'on le fait en dernier. Voilà. Donc raconte-nous un peu l'histoire. L'histoire de cette huile d'olive, de ce de producteur. ce producteur, oui. Ils font des choses. La preuve est faite qui sont juste fabuleuses. Ils sont médaillés d'or au Salon d'Agriculture 2016. Et si tu veux un parfum, si tu veux offrir un parfum, de la fine fleur d'huile, c'est quelque chose d'extra. Ça, c'est le top du top. Ça, c'est Voilà. le top du top, vraiment. Alors, top du top, je vais vous raconter quand même la fleur d'huile qui est produite à l'identique Que l'on va goûter. de ce qui se faisait dans l'ancien temps. C'est la quintessence de l'huile. Un goût exceptionnel qui est obtenu après le broyage des olives et avant l'action de la presse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune presse. C'est simplement c'est de l'olive à le l'état jus pur, de- quoi. Voilà, le jus qui sort. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Ça, la fine fleur, il n'y a pas beaucoup de moulins qui en produisent. faut pas qu'on la mélange, parce que sinon on va pas sentir le goût. Du Portugal fait vraiment quelque chose À rappeler quand même, c'est qu'il n'y a que 70 litres par an Ouais, c'est de fleurs. extrêmement rare. De fleurs. qui sont produits. Voilà. Donc on a eu la chance d'obtenir Ce flacon de parfum. Vas-y. Voilà.
Donc ça sert à rien en fait de la mélanger avec une salade, faut la Ah non, faut la comme déguster. dit, Non, déguster ça se juste mange- sur du se pain mange comme ça. À la limite à la cuillère. Ah oui, C'est- ah oui, c'est un nectar. Donc voilà, Donc voilà, trois huiles d'olive. dans son coffret, si vous ne savez pas quoi offrir à votre cher et tendre, offrez-lui un flacon d'huile D'huile d'olive. d'olive, ça marche Ouais. aussi. C'est bien que le parfum. Du moulin, du Du Parthénon. moulin, du moulin. Que des produits vraiment extraordinaires. On a été séduits par ces produits. Ensuite, Ensuite, du sud-est, on va aller vers le sud-ouest. mhm, Et là, encore des produits qui sont médailles d'or au concours général agricole 2016. du foie gras. Du foie gras. Et là encore, le plus grand discours ne sert à rien, il faut goûter. Bah, on va goûter. Alors là, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Du foie gras de canard entier au poivre de Sichuan. C'est quelque chose qui développe des parfums. Le mélange du sud-ouest et du poivre de Sichuan est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Merci. Très très belle Toujours maison. dans notre série donc des médaillés d'or. Maison Godard, Chambon et Marel. Mhm. Ils sont où? Ils sont dans le Périgord. Où Mais le exactement? Périgord, c'est extrêmement vaste. Le Périgord, c'est vaste. Alors, Je me pour suis te donner Ouais, c'est bien, exactement, vas-y. Je ne pourrais plus parler. pour te dire exactement où c'est, je ne te le dirai pas. Voilà, donc Ça vous va être retrouverez marqué, l'adresse va être sur marqué, Internet. Il va y avoir un bandeau qui va être marqué s'afficher sur pour le, ce sur le temps-là. bandeau. Et Mm. moi, je ne peux pas goûter. Non, parce qu'il n'y avait pas l'adresse. Voilà, c'est fini. Bon, Là, c'est d'accord. fini. Eh bien, je vais bouder. Voilà, donc de Parlez-nous des livres, bons plutôt. produits. Voilà, on va parler des livres maintenant. Parce que nous, on a les mains livres. grasses, légèrement grasses. Non, Les quand même, livres. j'aimerais dire que cette maison Chambon et Marel a fourni quand même fournisseur de Nicolas II Mm. Pour les D'accord. truffes. pour les truffes. C'est-à-dire qu'ils font des choses du sud-ouest, ils exportent et ils font des choses qui sont magnifiques, vraiment Voilà. magnifiques. Donc voilà, ces huiles d'olive, ce foie gras, on va accélérer un peu parce que sinon, On reste dans le on terroir. va rester dans le terroir. On reste dans le terroir. Presse universitaire de Rennes et les presses universitaires François Rabelais. Les produits du terroir, l'empreinte de la ville. Pourquoi l'empreinte de la ville? Tout simplement parce que les produits du terroir sont connus à la ville Mhm. et ne sont connus que parce qu'ils sont développés à la ville. Les produits qui arrivaient dans la capitale avaient après une grande renommée et ces produits se développaient parce qu'ils étaient connus. Toute une étude magnifique sur Les produits du terroir, produit du l'empreinte de terroir. la ville. On reste dans le terroir, dans le bistronomique, aux éditions Solar, par le Grand chef. grand chef. Mhm. Alors, Christian Etchebest. Exactement. Etchebest, Voilà, c'est ça. qui a été juré dans une émission culinaire bien connue, Masterchef. et Masterchef. Du Béarn, on est dans le Béarn, on n'est pas très loin du Périgord, et la cantine du Troquet, ce sont toutes ces recettes, puisque c'est quand même un des rois de la bistronomie. Voilà, son restaurant à Paris, l'inventeur de la dans le 6e. Voilà, avec des recettes qui sont vraiment géniales. Grand monsieur, que des Très bonnes sympa choses. en plus. Oui, la cantine du Troquet, c'est pour moi, merci. Voilà. Le terroir n'existe pas qu'en France, Mhm. et on va parler un petit peu des épices et de leurs secrets aux éditions Ullmann. D'ailleurs, tout à l'heure, pour terminer la séquence, on verra un petit film qui nous présentera les épices de jade. Tout à fait. La Réunion. Absolument. Et là, eh bien, dans ce livre, Sarah Golbaz et Helmut Wagner nous parlent de tous les épices qu'il y a sur la planète. Dans les fèves de tonka. Les fèves de tonka. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est comment on les récolte, la culture, la répartition, l'usage, les remarques, les recettes de ce que l'on peut faire avec. Et vraiment, les épices nous livrent tous leurs secrets avec ce livre. La Bible des épices. Et La Bible des c'est épices. chez Fullman. Fullman. Pullman. Les goûts du voyage. Alors ça, c'est carrément un ouvrage La Croûte et Buffet. C'est pour nous. C'est pour nous. On va l'estampiller, la croûte et Ah, on buffet. peut l'estampiller La Croûte et Buffet, puisqu'on va passer en revue plein de pays, plein de recettes, découvrir l'Espagne, découvrir la Hollande, découvrir l'Inde, découvrir que des C'est découvertes. impressionnant hein, le nombre d'ouvrages culinaires. C'est fou. C'est incroyable. Tome 2.
tome 2. En plus, En plus, voilà, les goûts du voyage. on découvre l'Inde. On découvre On l'Inde. découvre l'Inde des éditions Marabout, Amandip Upal. Amandip Upal qui nous livre tous les secrets De la cuisine de indienne. la cuisine C'est indienne. mon premier livre de cuisine indienne, puisque comme toutes ces cultures qui sont très éloignées des nôtres, l'Inde nécessite une approche, une marche d'approche. Un apprentissage. Un apprentissage. Sachant que la cuisine, c'est ce qui est la meilleure clé d'entrée vers une culture. Et en ce qui concerne l'Inde, on a vraiment besoin de clé d'entrée. Bien sûr. Voilà, très beau livre de cuisine indienne. De cuisine indienne chez Marabout. Chez Marabout. Et le dernier, Et ben, le dernier, encore on un va grand revenir- chef. On va revenir au terroir français. Mhm. On va revenir à des brasseries, comme on en parlait tout à l'heure, bistrot, ambiance bistrot, les brasseries des Points Cardinaux à Lyon de Monsieur Bocuse, Mhm. qui nous livre 60 recettes simples, mais simples pour Bocuse, peut-être moins simples pour nous, mais vraiment un ouvrage qui est la référence pour toutes ces brasseries lyonnaises, dont Bocuse est le maître depuis quelques années. 60 recettes simples comme on aime donc de Paul Bocuse. On voyage, le restaurant, on part à Cuba. On part à Cuba de nouveau. Nous étions allés à Cuba déjà précédemment pour une découverte. Alors, une poussada, de nouveau, le poussada, ce sont ces restaurants qui sont dans les habitations, un appartement en fait. Et là, sur 2 étages, le café Laurent. Et le mieux, je crois que c'est de regarder le petit film que j'ai tourné là-bas. Donc nous sommes au Café Laurent à La Havana, au Cuba. Café Laurent où on mange évidemment les langoustes. De timbalero un ratón y alera va al campo un día, un gato también venía, elegante y placentero. Le temps de la vidéo d'1 minute, il a à peu près vidé la moitié du pot de foie gras. Captain Parce que tout à Lacroute. l'heure, On lui a interdit. Moi, Donc, je fais honneur aux bons produits de la maison Godard, Chambon et Marais. Donc Des ce foie restaurant gras, à Cuba. voilà. Donc après Cuba, ce que je vous propose, c'est un autre voyage à La Réunion, Mhm. où là, la petite Jeanne nous a présenté, puisqu'on parlait d'épices tout à l'heure, les différents piments de La Réunion. Le rouge, le piment cabri, le piment noir, elle va nous montrer tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme piment? Eh bien, il y a le piment rouge, le gros piment rouge, alors comme ça. Et après, il y a le piment cabri, comme ceci. Donc, comme ça. C'est le plus fort de tous les piments. On met dans le massalé cabri. Et voilà. Bon alors Fred, pour tes vacances sud-est ou sud-ouest? Je crois que je vais rester sud-est pour ma ligne. Salut les gars. Bonnes vacances. Captain Lacroute, Captain Buffet, à bientôt. À bientôt Fred. Allez, Fred.